beaucoup parce que ça me permet de faire du renforcement musculaire sans faire intervenir la cardio, que j'utilise assez avec la course à pied. Le pilates, c'est assez difficile de définir ce que c'est. Je pense que la meilleure façon de savoir ce que c'est d'en faire. Donc on va aujourd'hui essayer de faire quelques exercices. On qualifie souvent le pilates de doux. Je pense que ça vient du fait qu'on ne fait pas intervenir la cardio. Et contrairement à d'autres méthodes de finesse où le but c'est d'enchaîner le plus rapidement possible les répétitions et avec tout dans l'explosivité du mouvement, le pilates c'est pas du tout ça. Les mouvements sont lents pour être conscient des muscles qu'on est en train de travailler. Le but du pilates en fait c'est de se muscler harmonieusement et on muscle surtout les muscles profonds. Je tiens à vous prévenir que je ne suis pas professeur de pilates, je n'ai aucune certification. Je veux juste vous faire partager quelques exercices que j'ai appris à connaître au fil de ma pratique. Donc je compte sur vous pour faire ça en toute intelligence et à vos risques et périls. Alors en pilates, il y a deux choses à retenir, deux choses qu'il faut toujours mettre en pratique dans chaque exercice. C'est la respiration et l'activation des abdominaux profonds. Pour activer les abdos profonds, je vais vous montrer. Donc il faut penser à aspirer le nombril vers la colonne vertébrale, serrer les fessiers et faire une rotation du bassin vers l'avant. Donc on aspire, on serre les fessiers et une rotation du bassin. On voit que ça nous permet d'activer les abdos et d'éviter la cambrure que l'on a dans le dos. Ça permet donc de ne pas utiliser le dos quand on fait les exercices pour les abdos. Ensuite, la respiration. Alors contrairement au yoga ou à la course à pied où on respire au niveau du ventre, on va respirer au niveau de la cage thoracique. On imagine qu'on va faire un mouvement de glissement de la cage thoracique du haut vers le bas. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Donc inspiration, on continue à aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Et expiration, on descend. Pour s'aider, on imagine qu'on veut diminuer l'espace qu'il y a entre les os du bassin et le bas de la cage thoracique lors de l'expiration. Donc inspiration et expiration, on descend. Donc, ces deux choses, il faut toujours les mettre en pratique sur chaque exercice. On passe maintenant aux exercices. La seule chose que vous avez besoin, c'est un tapis et des vêtements confortables. C'est parti. Alors on commence en se positionnant sur le dos, les genoux pliés. Alors, ce qu'on va faire au départ pour s'échauffer un petit peu, on va échauffer les abdos et le dos. Et pour ça, on va faire ce que je vous ai montré tout à l'heure pour activer les abdos profonds. Donc, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale, on serre les fessiers et on fait une rétroversion du bassin, comme ceci. Et on le voit du coup ici, quand je fais ça, alors, là c'est la position neutre, normale. Et quand j'active, je pose tout mon dos sur le tapis. Position neutre. Ça n'empêche pas de continuer à serrer les abdos. Voilà. Donc cette position-là du dos sur le tapis, c'est très important quand on va avoir les pieds relevés hors du tapis, et quand on va faire les abdos, pour ne pas utiliser son dos et bien utiliser les abdos. C'est très important de bien identifier cette position. Donc là, on fait quelques mouvements comme ceci, parce que ça permet juste de réveiller un peu les abdos, de les échauffer, et également le dos. Voilà. On en fait quelques-uns. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Voilà. Expire. Très bien. Hop. On se remet le dos sur le tapis. On étend les bras le long du tapis, on pose les paumes à plat et on va commencer le premier exercice. Donc on a les genoux pliés, les pieds écartés de la largeur du bassin et on va commencer par monter une jambe en tabletop, ça s'appelle. Alors cette position, c'est une position très connue du pilates. Ça veut dire tabletop, ça veut dire un angle de 90 degrés au niveau du genou. Voilà, pied pointé. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On inspire. Et on expire, on tend la jambe, bien, le pied bien pointé, vers le mur opposé. Et on revient en inspirant. On expire.
et on inspire. On revient en tabletop. Alors attention, on va pas. Le but c'est pas d'aller le plus loin possible, le but c'est d'aller là où on peut sans que le dos ne se relève du tapis. Ok? Donc si vous allez jusque là, c'est très bien. Si vous allez jusque là, c'est très bien aussi, mais c'est pas la peine d'y aller si on sent que le dos se relève. Donc on y va. Et 4. On revient en tabletop. On repose le pied. On fait pareil de l'autre côté. Donc, hop, position tabletop. On lève le pied. Et on y va. On pointe bien le pied. On tend la jambe. On expire. On revient. Et on expire. Alors, ce qu'on fait bien attention, on continue toujours d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Il ne faut pas que les abdos se relèvent. Il faut que ça reste plat ici. Toujours. On en fait 8, on en a fait déjà 5. Et le dernier. On revient en tabletop et on repose. Maintenant, on va passer au deuxième exercice qui s'appelle tout tape. Donc, on revient en fait en tabletop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de toujours garder cet angle de 90 degrés en descendant la jambe pour aller poser le pied sur le tapis. Mais en gardant toujours cet angle de 90 degrés. Faire toujours attention à ses abdos, qu'on ne les soulève pas. Faire attention à son dos, qu'on ne va utiliser le dos pour aller toucher le parterre. De même, si on n'arrive pas à les toucher, on ne touche pas. Le but c'est de descendre et de sentir qu'on utilise les abdos du bas. Voilà. On expire sur la descente pour nous aider en fait. Et 8. On revient et on repose. On va faire pareil de l'autre côté. Si vous êtes à l'aise sur cet exercice, si vous sentez que vous pouvez aller à un niveau un peu plus élevé, ce qu'on fait, c'est que on va mettre les deux jambes en tabletop et on va aller descendre le pied en gardant les deux jambes l'autre jambe en tabletop en ce temps. Donc c'est parti. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, on va rester comme on était tout à l'heure. Ça va très bien aussi. On fait travailler également. Et 8. Et on revient. Et on repose. Un pied, puis l'autre. Hop, on se repositionne. Bien attention à son dos, hop, qu'il soit serré. On plie les bras, on met les mains derrière la tête. On croise les mains derrière la tête. Et on va faire des relevés de buste. On se remet bien les genoux pliés. On ne cède pas les coudes par contre, on va laisser les coudes bien ouverts. On inspire et on expire. On essaie en fait de monter au niveau des omoplates. On fait attention de ne pas non plus remonter les abdos. On aspire les abdos vers la colonne vertébrale. Et le dernier, et 10. Ce qu'on peut essayer de faire aussi pour le cas dernier, on se met en tabletop, on fait bien attention à son dos qui soit bien contre le tapis. On va faire le relevé de buste mais en tabletop. Donc c'est un peu plus difficile. C'est parti, on inspire et on expire.
redescend. Très bien. Ce qu'on peut faire là pour détendre un peu ses abdos, c'est de rapprocher les genoux du buste et faire des petits mouvements comme ça pour détendre. Super. Maintenant, on va passer à un exercice qui est très connu. C'est un exercice mythique du Pilates. Ça s'appelle le One Run. Donc, c'est pour les abdos encore une fois. On commence. Hop, on fait attention à son dos. On va mettre les mains derrière. On va inspirer, expirer. Se relever. Attention de bien laisser les épaules. Lâche. Tendre les bras de chaque côté. Et on va pomper. Attention, il faut bien mettre de la tension, comme si on a des petites balles à taper. Et on va inspirer sur 5 comptes et expirer sur 5 comptes, comme ceci. Si on se sent à l'aise, on passe en deuxième position, tabletop. Mais on peut aussi très bien rester comme on était. Et on peut essayer encore l'autre niveau, jambes tendues. On descend un petit peu les jambes et on en fait encore un petit peu. Et le dernier. Et on relâche. Voilà. Maintenant, on va faire travailler les obliques. Donc, pour ceci, on va de nouveau mettre les mains derrière la tête. On fait attention à son dos. On va, hop, on se met en tabletop. On va échauffer les jambes déjà. Donc, pour ça, on va tendre une jambe et l'autre. Encore une fois, on ne va pas jusqu'à... Il ne faut pas cambrer le dos. On va là où on peut. Voilà, on a échauffé les jambes. On va tendre une jambe et monter le buste, hop, vers le genou opposé. En fait, c'est plutôt penser à l'épaule, hop, vers la hanche et non pas le coude vers le genou. on revient à tabletop, on pose. On inspire. On va de l'autre côté. Et le dernier. On va essayer d'en refaire 10 et cette fois-ci on ne pose pas la tête entre chaque relevé et un peu plus rapidement. C'est parti. Et 10. Et on revient. Alors là, pour s'étirer, pour étirer là, on a bien travaillé les abdos. On va tendre les jambes et tendre les mains. Chaque côté, on tire bien. Là, on peut relâcher un peu les abdos qui ont bien travaillé. On respire. On a presque fini pour les abdos. Juste les faire encore, on peut intervenir pour se relever. Alors pour ça, hop, on tend les mains derrière. On inspire, on expire. On relève à la force des abdos par de l'inertie. Vertèbre par vertèbre. On reste rond, hop, on tire. Et on redescend.
On expire, doucement, doucement, vertèbre par vertèbre. Et on revient. Expire. On monte la tête, épaule et vertèbre par vertèbre. On tire vers l'avant. On essaie de faire en fait comme un C avec son corps. On ne va pas chercher là, un C. On inspire. On expire. Et le dernier. Hop. Maintenant, on va passer à des exercices pour les bras. Alors pour ça, on va commencer par se mettre à quatre pattes. Ce qu'on va faire, c'est que on va écarter les mains de la largeur du tapis, un peu plus. On va avoir les genoux sous le bassin. On fait attention, alors, on va aller un peu vers l'avant, de façon à avoir les épaules, en fait les poignets au-dessous des épaules. On va se mettre, pousser un petit peu les genoux, pour avoir une ligne entre la tête, les épaules, le buste et les fessiers. Donc, on fait attention de ne pas tomber au niveau des épaules, de ne pas cambrer. Hop, on serre bien les fesses, les abdos. Et c'est parti, on va faire travailler les biceps. Alors, inspiration. 1, 2, 3. Expiration, on remonte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5. Si on veut, pour les 3 derniers, on est en position parfaite pour se mettre en planche et faire les 3 derniers en planche. Mais on n'est pas, encore une fois, on n'est pas obligé. Et voilà. Et on revient. On se met en child pose pour étirer un petit peu. Maintenant, on va faire travailler les triceps. Un exercice pour les bras. Alors pour ceci, on se met sur le ventre. Les bras le long du corps. Alors on fait super attention à bien serrer les fessiers pour faire comme si on voulait éviter que le ventre touche. D'ailleurs c'est le cas quand on serre bien. Pour éloigner le ventre en fait du tapis. Donc on serre bien comme ceci. Encore une fois, c'est pour éviter d'utiliser le dos. Donc, on a les mains sur le tapis. On va ouvrir la cage thoracique. Donc, on se relève. On va tirer les bras le long du corps, les remonter. Et on va tourner dans un sens, puis dans l'autre, comme si on voulait que les omoplates se touchent. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On va aller un peu plus vite au niveau de la respiration. Un petit peu comme dans le One Hundred tout à l'heure. Un dernier. On monte bien les bras. On essaie de rapprocher le plus possible. Plie les bras et on repose la tête. Et là, ça permet, on sent l'étirement ici, dans les triceps qu'on vient de travailler. Et on respire. Alors, on termine par des exercices pour travailler le bas du corps, donc les fessiers et les jambes. Donc pour ça, on va s'aligner sur le côté en prenant pour ligne l'arrière du tapis. On aligne le bras, les fessiers et les chevilles. Donc on peut soit garder le bras comme ceci en ligne, ou bien si on préfère, moi je préfère maintenir la tête comme ceci.
ça revient au même. Donc alors, attention, on fait très attention à garder les deux hanches l'une en dessus de l'autre, donc on ne déhanche pas. On n'oublie pas de tenir ses abdos, et donc ça crée en fait un espace entre notre ventre, le côté de notre ventre et le tapis. On utilise l'autre main comme support. On tend bien les deux jambes, les deux pieds pointés. On va hop, monter en pointe, descente, flex, et on continue à bien pousser la jambe pour qu'elle soit bien tendue. On fait attention à ses hanches, il ne faut pas que ça déhanche. Plus que 2. Et la dernière. On monte et on descend. Maintenant, on va plier ses genoux. Là, on va en fait faire en sorte d'avoir toujours la ligne, mais au niveau des chevilles cette fois-ci. On va garder les talons serrés l'un contre l'autre et on va ouvrir au niveau des genoux. Alors attention, on n'ouvre pas trop parce que sinon ça va nous faire déhancher. Donc on garde. D'ailleurs, on peut mettre sa main ici pour bien sentir qu'au niveau des hanches, ça ne bouge pas. On ouvre et on descend. On fait toujours attention à sa respiration. Donc c'est moins important que quand on travaille les abdos, mais ça permet quand même d'utiliser, en fait, de bien utiliser la respiration pour aider, comme ici l'expiration, pour aider quand ça devient difficile à l'ouverture du genou. Donc là on travaille, on le sent, les fessiers. Plus que 2. Et le dernier. On va faire une variante de cet exercice. Donc on ouvre, on tend la jambe, on ramène et on redescend le genou. On ouvre, on tend, on ramène et on redescend. On fait 3 autres. Le dernier. Et on ramène. On peut taper un petit peu le fessier pour le décontracter. Maintenant, alors on va hop, ouvrir de nouveau, tendre la jambe, on va bien la ramener pour qu'elle soit en ligne avec le haut du corps. Et donc là, on va imaginer qu'on a un pinceau au bout du pied, donc pied tendu, et on veut dessiner un rectangle sur le mur opposé. Donc on va pour ça, hop, on envoie la jambe devant, on remonte en arrière et on redescend. On remonte en arrière et on redescend. Encore une fois, on fait très attention, on ne déhanche pas et on ne cambre pas aussi surtout. Tout le haut du corps reste statique. Et on a un ami qui est venu avec nous là, comme vous pouvez le constater. Je ne sais pas ce que c'est. On se reconcentre. C'est pas lui qui va nous aider à faire travailler les fessiers. Allez, on en fait encore 2. Salut. Dernier. Et on repose. Bon bah il a eu peur, il s'en va. Et on tape un petit peu les fessiers. Dernier exercice maintenant. Alors hop, on retend encore une fois la jambe. Cette fois-ci, on l'envoie vers l'avant. On fait une rotation vers l'intérieur. Hop, on flexe et on pose devant. Là, attention, il faut bien tendre la jambe et on va monter au niveau du talon. C'est parti. 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on descend. Là, on a bien travaillé pour le club du cheval. Et tout ça pour détendre les fessiers. On finit avec ce côté. On se tourne. De nouveau, on pense bien l'alignement avec l'arrière du tapis.
les fessiers, les chevilles, fessiers et bras. On tend le bras ou on ramène si on préfère tenir. On fait attention aux hanches qui sont l'une contre l'autre. On serre bien les abdos. On a un espace entre le ventre et le tapis. On pose la main pour se maintenir. Et on y va, premier exercice, on tend bien les jambes. On monte en pointé et on descend flex. Et le dernier. Et 8. On ramène les genoux vers l'avant. On fait attention aux chevilles pour qu'elles soient alignées. On fait attention aux hanches, l'une sur l'autre. Et on ouvre le genou. On peut mettre la main là pour être sûr qu'on ne bouge pas les hanches. Et le dernier. Et on revient. La variante, on ouvre, on tend la jambe, on revient et on descend. On revient et on descend. On serre toujours les abdos, on inspire le nombril vers la colonne vertébrale. Plus que 2. Et le dernier, on tend, on ramène et on ferme. On peut taper un petit peu là pour détendre les fessiers. Alors, on tend la jambe, on imagine le pinceau au bout du pied et on va dessiner un rectangle. Donc, vers l'avant, on monte, on revient et on redescend. On redescend. Bien attention à ne pas cambrer le dos, comme d'habitude. Tout le haut du corps reste statique. Allez, encore 2. Et le dernier, on monte, on ramène, on redescend et on referme. Dernier exercice, on tend la jambe, on la ramène vers l'avant, on fait une rotation vers l'intérieur, on flexe le pied et on le pose devant. Attention à bien actionner le genou pour que la jambe soit bien tendue et on va monter au niveau du talon. Et c'est parti 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on revient. On tape pour nous détendre. Maintenant, on va essayer d'étirer un petit peu les fessiers comme on les a bien travaillés. Donc pour ça, on s'assoit, on fait attention à bien avoir les deux fessiers sur le sol. On plie la jambe devant. Donc là, on va essayer d'étirer ce fessier, le fessier droit comme je veux travailler. Pour ça, hop, on garde bien le dos droit. On passe la main comme ça et avec le bras, on va tirer la jambe vers nous. On va sentir du coup l'étirement ici. Et on tourne le buste. Et on respire. Et on revient. On va faire pareil de l'autre côté. Donc attention à avoir les deux fessiers bien sur le sol. On amène la jambe devant. Et avec le bras, on va venir tirer pour sentir l'étirement ici. On se tient le droit et on tourne le buste.
Et voilà, donc j'espère que vous avez bien travaillé et que ça vous a plu, que vous avez bien compris les exercices. Alors, ça a travaillé? Ça vous a plu? Dites-moi tout ça en commentaire. Encore une fois, je ne me prétends pas professeur de pilates, mais je me suis dit que ce serait sympa de partager une séance avec vous. Si ça a pu vous donner envie de pousser la porte d'un studio de pilates, j'en serais ravie. Et n'oubliez pas de venir m'en parler ici ou sur le blog.